لكل تائب منيب لوجل وندم مسليا على العبيد منخزنا من العيوب. L'islam, religion des musulmans, fondée par le prophète Mohammed, repose sur sa révélation, le Saint-Coran. Tous les pays musulmans, toutes les civilisations musulmanes ont la même direction, la Mecque. Cependant, il est des penseurs musulmans, ayant consacré toute leur vie à extérioriser fidèlement le message de l'islam. Parmi ces penseurs figure un Sénégalais, un infatigable savant islamique, Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, qui s'identifie comme esclave de Dieu et serviteur du prophète. Nous allons découvrir ensemble Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, ainsi que la contribution du mouridisme au développement du Sénégal. Cheikh Ahmadou Bamba ibn Mohamed ibn Habiboullah, né en l'an 1272 de l'Hégire, soit 1853, dans un petit village du Sénégal fondé par son grand-père Maham Mbacké. Ses compatriotes l'appellent affectueusement Cheikh Ahmadou Bamba. Au Sénégal, dans un contexte marqué par la domination coloniale contre une société traditionnelle tiédo, bien que fondée sur les valeurs de Ngor, de Fit, mais reposant sur des croyances ancestrales fondées par le polythéisme, le culte des ancêtres, le prophète ordonna d'éduquer désormais ses compagnons par la himma, détermination considérable à obtenir l'agrément divin, mais non pas par l'enseignement théorique exclusif. Cheikh Ahmadou Bamba déclara ainsi : « Ceux qui veulent emprunter la voie de Dieu n'ont qu'à me suivre, quant aux autres qui ne désirent que l'instruction, le pays dispose assez de lettrés. » Dès l'entame des premières vagues de mobilisation de ces adeptes, les colonisateurs déclenchèrent le début des hostilités contre Cheikh Ahmadou Bamba. Monsieur Totin, chargé des affaires politiques d'alors, l'administrateur Leclerc, dans son rapport, accuse Cheikh Ahmadou Bamba, qui selon lui jouit d'une influence considérable dans tout le bas Sénégal, d'être à l'origine de troubles à l'ordre public. Le 5 septembre 1895, en conseil privé, la décision d'interner Cheikh Ahmadou Bamba fut signée par le bureau sous la direction de M. Moutet, gouverneur du Sénégal et des dépendances. Ce long périple a duré 33 ans de privation de liberté, de toutes sortes d'épreuves, d'abord au Gabon de 1895 à 1902 en Mauritanie, de 1903 à 1907, puis 4 ans de résidence surveillée à Thiéyenne et 15 ans à Diourbel. Malgré toutes ces vaines tentatives, Cheikh Ahmadou Bamba pardonna à ses ennemis et déclara : « Ô Seigneur, par la grâce des prophètes, retourne en ma faveur l'ensemble de mes ennemis en me les soumettant à jamais. » Il se consacra à sa mission d'esclave de Dieu et de serviteur du prophète. Cheikh Ahmadou Bamba engagea le projet de construction de la grande mosquée de Touba, qui fut inaugurée en 1963. Malgré de nombreux obstacles, il s'adressa à Dieu. Absout les volontaires qui ont bâti cet édifice si élevé de leurs péchés présents et à venir. La prolifération des mosquées s'étend aujourd'hui dans tout le Sénégal, Touba, Darussalam, Darou-Mousti et bien d'autres. Sur le plan éducatif, Cheikh Ahmadou Bamba a très tôt compris que l'avenir du pays repose sur sa jeunesse. Il s'adressa alors aux adolescents. « Ô vous les adolescents, ne vous préoccupez que de la droiture, évertuez-vous à la recherche du savoir. » Ensuite, aux jeunes, « Ô vous les jeunes, si vous redoutez la honte, faites précéder l'action à la science. » Ainsi, des milliers de personnes ont fait leur humanité dans ces daras tels que Alimoul Khabir chez Sirine Abdourahmane Lo, tels que Guédé Sirine Bakebousso, de Sirine Cher Mbaké, de Al-Azhar dans toutes les régions du Sénégal. Son modèle d'enseignement est aujourd'hui ancré dans les grands instituts africains et ailleurs. Cheikh Ahmadou Bamba marqua une identité culturelle très forte et décomplexée face à l'Occident
et assurer ainsi une renaissance scientifique et culturelle africaine que son disciple et homonyme de son frère Cheikh Anta Diop a largement défendu dans son œuvre Nation nègre, un livre que ses heures qualifiaient de livre le plus audacieux qu'un nègre ait jamais écrit. En effet, Cheikh Anta Diop fut marqué par son passage à l'école scientifique du village de Guédé, dirigée par l'érudit Serigne Mbacké Bousso, cousin et disciple de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Anta Diop déclara ainsi: dans la communauté mouride, l'école de Guédé, village du Baol, avec le professeur Mbacké Bousso, s'intéressa aux mathématiques, à la mécanique appliquée, à certains aspects de thermodynamique, comme la machine à vapeur, et surtout à la mesure du temps, quel que soit l'état du ciel, cette dernière étant liée à la nécessité de prier à l'heure exacte. Cette école, il y a 20 ans, était en passe de créer un courant scientifique de la même qualité que celui de la Renaissance, à partir d'une documentation strictement arabe, sans l'influence directe de l'Europe. Le mouridisme a apporté une contribution fondamentale dans le domaine de la culture et du vécu social au Sénégal, en Afrique et dans le monde, parce que précisément c'est un ensemble de principes d'abord fondés sur les enseignements coraniques et sur la tradition prophétique, mais aussi des enseignements qui ont pris en charge les traditions positives locales. Finalement, le Cheikh Ahmadou Bamba s'était essentiellement préoccupé de la formation d'un homme intègre, d'un homme accompli, d'un homme achevé, qui prend par devers lui des principes d'éthique, des principes de justice, des principes de spiritualité qui doivent constamment guider sa conduite. Alors sous ce rapport-là, on peut considérer effectivement que Cheikh Ahmadou Bamba a jeté les bases d'une culture totalement positive, orientée vers la formation d'un homme qui travaille, qui cherche le savoir, qui partage avec la communauté et qui pense qu'un jour, sa vie sur Terre, sa mission sur Terre aura un terme et qu'il devra continuer cette mission dans un autre univers. Je crois que c'est cela qui a constitué la combinaison la plus importante que l'on trouve chez Cheikh Ahmadou Bamba, c'est d'avoir montré que fondamentalement, ce qui est important dans la vie sur Terre, c'est de former l'homme, c'est de lui donner des valeurs, c'est de le préparer à effectuer sa mission convenablement ici et à l'effectuer ailleurs. C'est ainsi que le président Mamadou Dia disait: nous considérons Cheikh Ahmadou Bamba comme une des valeurs essentielles du nationalisme africain et le mouridisme comme un élément fondamental de notre patrimoine culturel. Cheikh Ahmadou Bamba, dans ses enseignements, a éduqué ses disciples dans une philosophie travailliste. Pour les mourides, le travail se présente comme une doctrine. La recherche du licite est elle aussi une obligation religieuse pour survenir à ses besoins. Khelcom s'est inscrit dans cette tendance mondiale de la nouvelle économie verte visant à aider le Sénégal dans l'autosuffisance alimentaire. Ce qui prouve l'engagement des mourides à contribuer au développement agricole du Sénégal. Les mourides s'activent dans d'autres secteurs leviers de la croissance économique. L'immobilier, l'hydrocarbure, contribuent à une large part dans les banques. L'agroalimentaire, l'industrie et les services. Sur le plan social, la mission de Cheikh Ahmadou Bamba embrase l'humanité entière. C'est le mouridisme, c'est l'islam, c'est aussi le social, c'est la solidarité, c'est aussi l'ouverture religieuse. Parce que le prophète, dont il est l'illustre serviteur, était envoyé auprès de tous les êtres. Ainsi, Cheikh Ahmadou Bamba fit un appel à toute l'humanité. Ô gens de la terre ferme, ô peuple des mers, venez vers cet océan de générosité.
جني بي دخل بي بفيدك المعلم بيا فزل الذكر الحكيم مع الحديث